On va commencer directement avec le premier sujet. C'est tout ce qui est la métaverse. Aujourd'hui, Facebook a changé de nom et s'appelle plus la société en tout cas s'appelle plus Facebook mais Meta. Et premier sujet, Meta. Ok, d'accord, super. Et donc on va discuter vis-à-vis de ça pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis de ce monde un peu irreal qui arrive vers nous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous chauffe énormément? Est-ce que vraiment comme on a pu voir dans le film Ready Player One, pour ceux qui l'ont déjà vu, est-ce que c'est une conception de la vie que vous aimeriez bien avoir en tout cas? Donc voilà, je vous écoute. Alors le premier qui va en parler, je suis preneur. Alors déjà, je sais pas, c'est quoi, mais c'est quoi le concept en fait? Parce que j'ai pas suivi cette histoire de méta, changement de nom. Je sais que Facebook a changé de nom. D'accord. Et c'est quoi? C'est genre... il veut faire du... Genre les Sims, à la place de jouer aux Sims, tuer les Sims. Alors c'est un peu plus poussé que ça, parce que au final moi j'ai plus l'impression qu'on est sur il y a eu un jour, pas un jour, mais il y a eu un jeu qui s'appelait Second Life. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je connais Second Life, mais et le home de PlayStation aussi qui était dans ce délire-là. Exactement. On est sur un home PlayStation, mais 10 fois plus puissant, décuplé en termes d'interactivité. Tu vois, au lieu que ça soit simplement une interface, tu vas même pouvoir faire rentrer, comme tu le vois dans la vidéo, du réel dans ton jeu, dans ta vie irréelle, si tu veux, de pouvoir connecter beaucoup plus de personnes dans le monde, et aussi voilà, d'avoir toute cette interface interconnectée en fait. Donc que ça soit pour jouer, que ça soit pour, par exemple, t'as envie de te mater un film, quoi que ce soit, avoir ton avatar qui va te permettre de faire différentes activités. Et surtout, évidemment, on sait très bien ce que veut Facebook dans ce genre de choses. C'est il veut insérer, on va dire, ses marketplaces dans cet univers-là. Et donc, forcément, il y aura donc de l'achat pour avoir, par exemple, ou des espaces ou des biens virtuels. Et c'est vers ça qu'on va, hein, clairement, tu vois. Non mais quand tu dis c'est vers ça qu'on va, c'est vers ça que les gens qui choisissent d'utiliser. Allez, bien sûr. Ah, voilà, puisque moi, non, en fait, je vais pas vers là, hein. Je t'ai dit tout de suite. On est déjà enfermé chez nous, et pour s'enfermer dans un monde virtuel, c'est vraiment que ta vie réelle, est vraiment, y a plus rien à y faire, quoi, tu vois. Alors, le truc, c'est compliqué. Moi, par exemple, quand je vois les jeux vidéo aujourd'hui, on s'enferme un petit peu pour jouer, mais moi, j'ai aussi ce plaisir de passer des moments, si tu veux, avec des amis, de discuter, de rigoler, quoi que ce soit. Donc, si tu veux, je me dis, les capacités qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, là, ils nous montrent un monde un petit peu fade. Moi, la vidéo, si tu veux, elle m'a pas enjaillé du tout, hein, la vidéo de la part de Meta, mais quand on part sur un monde un petit peu en mode Ready Player One, vraiment, là, par contre, ça m'intéresse beaucoup plus, surtout que évidemment avec les nouvelles technologies, on aura sûrement des vestes haptiques pour avoir plus de sensations et tout ça, tu vois. Donc pas simplement pour le jeu vidéo, mais vivre des expériences un peu folles, quoi. Ça peut être honnêtement, je trouve ça dangereux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout excès pour moi est dangereux. Et là, on va vers un excès assez important. Par exemple, si tu... Excuse-moi. Non, vas-y. Non, vas-y. La peur, moi, que j'ai le plus, c'est que c'est au niveau sécurité. Est-ce que tes données, après, quand tu seras dans ce genre de truc, est-ce que tu seras vraiment sécurisé en termes de données? Est-ce qu'on pourra pas, je sais pas, te pirater des données comme ça? C'est plus facilement. C'est ça que j'ai peur, en tout cas, le plus. Après, à voir. Mais moi, personnellement, je trouve le concept... Je veux dire, le concept est bien, mais ce qui va être le plus embêtant dans ce truc, c'est que certes, tu vas parler avec tes amis, tu sors avec tes amis, mais genre, tu auras plus le tact que tu as dans la vie réelle avec tes amis ou tes connaissances. C'est ça qui va être... Moi, je vois ce cas de figure. C'est-à-dire, si je dois utiliser par exemple la VR pour passer un moment avec mes potes ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai pas l'occasion de le faire en réel. Ça, c'est une évidence, hein.
Maintenant, c'est sûr que ça permettrait à des gens qui sont complètement enfermés d'avoir une autre vie, mais ça pourrait avoir aussi des personnes qui de base auraient une vie, on va dire, plus classique, de s'enfermer totalement, tu vois. À voir. Donc le truc des données que tu disais, Clément, ou la peur de la sécurité ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment ça qui me fait peur au final. Je te le dis tout de suite. Pourquoi ? Parce que déjà de base, ils nous ont déjà eu en fait. Aujourd'hui, t'as un téléphone où il y a Android dessus, tu sais très bien que tes données, ils appartiennent à Google, tu vois. Facebook, si t'as un compte Facebook, tes données appartiennent aussi, comme si tu veux un peu, appartiennent plus ou moins à Facebook ou à Twitter ou enfin au GAFA en règle générale. Donc, si tu veux, ça je me dis, est-ce qu'il est pas déjà trop tard hein, pour avoir cette protection de données, quoi. Ouais. Est-ce que... Ouais, excuse-moi. Non, de toute façon, j'avais pas l'air d'un truc intéressant. Vas-y. Non, tout est intéressant. Non, après, au niveau de la... En plus, j'ai cherché mes mots, donc j'allais dire encore quelque chose. Concernant la protection de données, en fait, à l'heure actuelle, dans le monde où on vit, ne pas trouver d'informations sur vous est louche. Oui. Ok, donc voilà. C'est ça. Si on trouve rien sur toi, c'est plus bizarre qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu caches quelque chose et que tu fais partie des gens classés là-haut, là, en SWXY, tu vois. Mais donc... là, le truc qui me fait, c'est pas qui me fait peur ou quoi que ce soit, c'est à quel moment on va nous demander de payer. Il faut savoir une chose, si même le produit va... Non mais, même si le produit est gratuit, tu payes. Donc, c'est pas une histoire de à quel moment tu vas payer. Tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas racler. Ça a toujours été comme ça dans ce genre de techno, ce genre de choses. Soit par la publicité, donc c'est toi le produit, soit par, comme tu as dit tout à l'heure, l'ajout de fonctionnalités, par exemple l'achat d'une maison, ce genre de choses. Tu as une belle maison dans... Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui va poser problème en fait. Mon gros problème, c'est que, certes, tu vois, tu as dit tout à l'heure, oui, j'ai pas l'occasion de passer des soirées avec mes potes et tout, c'est un moyen de passer une soirée avec eux. Mais moi, je trouve que c'est trop parce qu'après, au bout d'un moment, les gens vont réussir à faire. Je parle vraiment de mes potes à distance. Hein. Oui, non, mais après, oui, mais tu peux les appeler, tu vois, au téléphone, c'est pas... Oui, mais si tu veux passer... Tu peux faire un Skype, tu vois, comme ils font là, un WhatsApp ou je sais pas quoi. Ouais, le gros souci pour moi, c'est qu'après, c'est la dérive à pas mal de choses, c'est qu'après, tu sais plus ce que tu peux faire dans le monde réel et ce que tu peux pas faire. Et ça, c'est des sujets qui, depuis longtemps, il y a débat dessus, tu vois. C'est-à-dire que... Ok, t'es dans un monde méta qui ressemble au monde où tu vis réellement, mais tu peux faire des trucs de fou. Ok ? Donc il va y avoir des dérives, il y a des gens, ils vont faire, je sais pas, bon, il y a déjà les dérives actuelles, donc il y a des agressions, ce genre de choses dans le jeu. Bon, il va se passer pas mal de choses. C'est sûr qu'on aura... Il y a des gens... après, au niveau, on parlait tout à l'heure, au niveau de la sécurité, mais plutôt au niveau de la... Comment dire ? Du mental de la personne, c'est-à-dire est-ce que au niveau de la charge émotionnelle, au niveau de la charge mentale, c'est-à-dire que voilà, à qui c'est adressé ? Est-ce que c'est adressé à des jeunes adultes où tout le monde peut y participer, donc il faut faire attention à ce que les enfants puissent faire ou pas faire. Donc après déjà que maintenant on sait plus quel genre on est, tu vois. Donc après on sait plus dans quel monde on vit. Tu dérives. Non, je dérive pas, mais non, mais on perd l'identité de la vie. C'est-à-dire que là, si tu fais tout en virtuel, mon ami, si tu fais tout en virtuel, derrière, qu'est-ce qui te reste dans le réel ? C'est-à-dire que t'as l'impression de te créer une vie dans le virtuel, d'être quelqu'un d'important parce que t'as réussi dans le méta à gagner des sous et t'es important dans le méta, mais quand tu sors de ton méta, il reste qui ? Il reste Michel et son studio, tu vois. Donc derrière, est-ce que c'est pas moi que tu t'en serves pour à des fins thérapeutiques, pour aider des gens qui peuvent pas bouger, tu vois. Ils ont besoin de ça et tout. Ok, tu vois, il faut les aider. Ils ont pas les moyens et physiquement ils peuvent pas. Il y a pas de souci. Mais après que ça devienne une composante de notre vie, déjà que les réseaux sociaux sont partout, ça devient quand même assez dangereux, moi je trouve. Donc après ça peut être délire, voilà. En fait, c'est pas ça. C'est moi, par exemple, genre, quand je regardais le film Ready Player One,
mais je me serais coupé un doigt pour pouvoir avoir cette technologie, pouvoir vivre vraiment, être au cœur du jeu, tu vois ce que je veux dire, avoir ce truc-là. Mais ce film-là, il pose aussi les bails que tu racontes. Ça veut dire que à un moment donné, tu vois l'envers du décor, tu vois la vie du jeune homme, comment elle est, tu vois, il est dans une vieille petite banlieue, enfermé dans sa caravane ou quoi que ce soit, et au final il a que ça pour s'évader et profiter, et tu vois bien à quel point à un moment donné dans la vidéo, tu vois à quel point les gens, par exemple, quand tu mets tout ton argent par exemple dans ta customisation, dans les artefacts que tu vas pouvoir acheter dans le jeu, dans la méta, au final c'est avec de l'argent réel que tu vas devoir dépenser tout ça, et tu te dis bien que si imaginons que tu le perds pour X raisons parce que tu l'aurais parié sur telle ou telle plateforme, sur telle ou telle partie ou quoi que ce soit, ça peut ruiner des vies comme aujourd'hui les casinos ou autres, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait peur, mais en même temps je me dis ça serait complètement fou de tu vois, par exemple de surfer. Moi j'ai pas l'occasion d'être à la plage, je suis à Paris, tu le sais très bien. Je me dis bah écoute, je vais mettre mes lunettes et je vais aller surfer à Hawaï, tu vois, et c'est ça qui, je me dis, est génial, tu vois. D'un côté je suis hypé et d'un côté je suis comme toi, j'ai des appréhensions ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire, et j'ai peur que d'ailleurs je sois tellement hypé d'ailleurs que je sois que je m'enferme dans cet univers, quoi. C'est ce qui risque d'arriver pour pas mal de populations. Déjà que quand tu mets des gens sur des jeux vidéo, ils restent sur leurs jeux vidéo. Donc Hola Xvis, comment vas-tu? Donc derrière, il faut. Après, c'est comme tout, hein, il faut réguler. Tu vois, il va avoir des dérives. Donc moi, c'est au niveau des dérives, c'est-à-dire comment ça va se passer, quoi. C'est après, le problème, c'est que quand la personne a acheté ses lunettes et dans son état, tu peux pas après derrière contrôler ce qu'elle fait. Tu vois, nous on n'est pas. Il y a ce côté-là, et il y a le côté où on sait très bien à quel point. On n'est pas en Chine, quoi. Oui, non, mais il y a beaucoup aussi. Moi, j'ai très peur, par exemple, des dérives qu'il peut avoir. Déjà, le harcèlement est très présent sur les réseaux. Qu'est-ce que ça peut donner dans un tel univers, tu vois? Bah, ouais, mais ça, je te dis, ça va être amplifié 4000. Déjà, quand tu apprends qu'il y a des Instagrammeuses ou des youtubeurs ou des créateurs de contenu qui se suicident à cause d'harcèlement sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce que ça va être? Tu te connectes tu te fais voilà, tu vois. Alors que si tu vis normalement, après normalement, c'est-à-dire que dans ta vie, sans faire attention à ces réseaux sociaux, faire attention, et que tu continues à faire tes choses à toi, sur le côté, avancer dans ta vie tranquillement, sans faire allusion à tout ce qui est réseaux sociaux, bah généralement il t'arrive quasiment rien, parce que tu fais ta vie tranquillement. Mais c'est au moment où tu choisis de t'exposer, c'est fini, hein. C'est terminé. Nous, ça va très bien en tout cas, Xvis. J'espère que tu vas être. Ouais, vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il y aura. Ça, c'est un truc à voir aussi, c'est s'ils mettront ça en place. Vu que ça va être un genre de monde un peu ouvert où tu pourras faire beaucoup plus de choses que dans la réalité, est-ce que tu auras des genres des sanctions pour ceux qui respectent pas les grandes règles? S'il y en a, bien sûr, s'il y a des règles, des grandes règles. Mais est-ce qu'il y aura au moins des sanctions? Des choses comme ça, genre interdit de rentrer dans ce monde comme ça. Est-ce que t'es comme des genres de ban, ou est-ce que t'auras même genre d'équipe qui devra un peu chercher les gens qui sont pas qui font un peu des choses pas très. Oui, tu veux dire une sorte de police du métavers, quoi. Ouais, une police du métavers, un peu comme ça, tu vois. 2 secondes, là dans le live, là on vient de voir un japonais là ou un chinois, je sais pas, ouais, qui a tenté de se suicider parce qu'il a perdu, tu vois. Et te le montre en plus, hein. Moi, gros. Mais je t'explique, c'est pour ça que ce film-là, certes, bon, c'est de la fiction et tout ça, mais c'était de la fiction il y a quoi, il y a 6 ans. Aujourd'hui, on s'y amène vraiment très rapidement. Donc, si tu veux, je sens que ce genre de comportement,
bah, il existera. Quand tu auras mis tout ton argent pour t'acheter le meilleur équipement et que, imaginons que tu dois, pour X raison, bah, sur une game tu le perds et que tu t'étais dit qu'avec tout l'argent que tu avais mis de côté, bah, t'étais imbattable et au final tu vas mourir quand même. Et ben ça, par exemple, je suis sûr et certain qu'on aura ce genre de personnes qui se disent, bah, j'ai tout perdu et qui va peut-être tenter de mettre fin à ses jours, tu vois. Donc oui, alors comme l'a dit Tommy, de toutes les façons, c'est très compliqué parce que évidemment pour des personnes comme moi qui sont extrêmement attirées par ce genre de technologie par exemple, et en même temps je sais que bah, du fait que je suis très intéressé par ce genre de technologie, je serai très sensible, si tu veux, je serai de la bonne proie par excellence pour ces dérives, quoi. C'est une évidence. Ika, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on t'a pas trop entendu parler sur le sujet. En fait, je suis assez mitigé et je me pose surtout la question pour la nouvelle génération, en fait. Les enfants, les ados, qui eux sont encore plus connectés que nous, qui n'ont pas de limite pour nous. Tu les mettais là-dedans, qu'est-ce que ça donne, en fait? Ça peut être ultra dangereux. Et voilà. Bah, surtout qu'en plus là tu vas avoir la possibilité. Et il n'y a pas de limite. Ouais, et en plus tu vas pouvoir créer ton avatar et j'imagine qu'il y aura pas de, tu seras pas obligé de le faire dans comme oui, toi, c'est-à-dire que une jeune fille de 14 ans, si elle choisit par exemple d'avoir comme avatar une jeune fille de 25 ans pulpeuse et bonne à souhait, bah forcément il va avoir, ça va déclencher chez certaines personnes des remarques et des propos qui ne devraient jamais arriver aux oreilles d'une fille de 14 ans par exemple, tu vois. Et on le voit aujourd'hui sur TikTok par exemple, tu retrouves dans la bouche de certaines jeunes filles, pour faire le buzz ou quoi que ce soit, des phrases qui sont extrêmement sexualisées et sous le couvert de réseaux sociaux ouverts quoi que ce soit, bah forcément ça démontre des choses, ça montre des choses vraiment dégradantes, quoi. Ou en tout cas qui devraient pas être dans la bouche d'une fille d'une adolescente. Totalement. À moins qu'après ils mettent des restrictions de Le problème c'est que la modération, faut se dire une chose, la modération, d'accord les amis, ça ne marche très peu. Ça marche très peu. Bah, ça veut dire qu'il faudrait, s'il y a énormément de personnes, il faudrait une armée de modérateurs, et ça on le sait très bien, ça va pas forcément fonctionner. Il y aura toujours des choses qui vont passer, il y aura toujours des feintes, des trucs comme ça. On le voit bien, si vraiment la modération marchait bien, Twitter ne serait pas ce ramassis de haine qu'il est aujourd'hui, hein, clairement. Donc, non, mais Twitter est fait pour que ça soit qu'on balance un crash note venin dessus. Bah oui, c'est ça, t'es numéro 1 sur Twitter maintenant, toi. C'est vrai. Le cracheur de venin suprême. Il y a là. Ouh là là. Alors, est-ce qu'on passerait pas au deuxième sujet ou est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le métaverse? N'hésitez pas, on a le temps. Moi, pour conclure, le métaverse, pour moi, c'est quand même... Comme elle a dit Erika, là, c'est quand tu penses à la nouvelle génération qui est de plus en plus connectée et qui vit que par ça, tu sais, quand tu entends les petites, elles veulent devenir Instagrammeuses, elles veulent être YouTubeuses, elles veulent être je sais pas quoi, elles se rendent pas compte que la vie c'est pas ça et que derrière, les gens qui font ça, ils sont en train de vendre, je dis pas qu'elles vendent leur âme, mais elles, surtout au niveau des femmes, hein, désolé, mais elles misent tout dessus, donc elles sont capables de faire des trucs assez hallucinants et assez dingues juste pour faire le buzz, tu vois, c'est un peu fou. Moi, genre sur le sujet de TikTok, je peux te dire clairement, hein, quand je vais sur TikTok, évidemment, j'aime bien quand il y a un petit boule qui passe par là, tu vois, il y a pas de problème. Mais quand je vois que c'est une jeune fille et que je vois très bien que c'est une adolescente, il y a ce côté malaise, tu vois. Il y a vraiment ce côté un petit peu où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette jeune fille pour qu'elle se mette en avant de cette façon-là, tu vois ce que je veux dire? Après, je vais finir avec un beau message, c'est que faut pas en vouloir à la technologie, faut en vouloir aux personnes qui l'utilisent. Voilà. Oh, c'est beau, c'est bon. Ça, c'est beau et vrai, hein. C'est beau et vrai. Donc clairement, on verra ce que nous réserve un petit peu tout ça. On va passer sur le deuxième sujet. Et les autres, ils ont pas tué l'ISO. Quoi? Dis-moi. Tu passes comme ça, on n'a pas entendu Erika sur sa conclusion et
Clem, on a pas entendu. on va regarder Erika, parce que j'ai l'impression que Clem n'est plus sur le Discord, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a bugué. Il a peut-être bugué, donc il va revenir dans quelques instants. Donc on va entendre la conclusion de Erika d'abord. Non, moi je serais plutôt contre. Tu serais plutôt contre, mais non, mais une conclusion, c'est quelque chose de réfléchi, hein. Non, mais je serais plutôt contre parce que regarde, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on est toujours à essayer sur Internet de toujours donner une meilleure image de soi-même et tout. Donc ça veut dire que le mec qui est pas bien dans sa peau, il va se dire tiens, si je me fais un mec ultra beau gosse, musclé, ceci, cela, j'ai attiré tout le monde. Alors qu'en vrai, il va être renfermé chez lui, donc ça va faire la boucle de raffiné. C'est sûr que, imaginons que j'aime pas moi par exemple, si je vais faire mon avatar, je pense que je le ferais qui est quelqu'un qui me ressemblerait énormément, mais par contre, je vais vous assurer que mes petits kilos en trop, ils disparaissent. Je suis pas teubé à ce point-là pour faire 2 fois la même erreur. Je pense qu'il y aura très peu, si dans ce cas-là, il y aura très peu d'avatars. On va dire de mecs, on va pas dire séduisants, tu vois. Généralement, tu vas te mettre beau. Tu vas te mettre beau. Alors, et c'est genre, tu vas pas te mettre forcément. Je vous pose une petite question et je pose aussi aux personnes qui sont sur le live actuellement, si tant est qu'il y en a, hein, parce que en réalité j'ai pas de retour vis-à-vis de ça. Clément, si tu devais choisir un avatar, sachant que ton avatar, tu peux tout choisir, ça veut dire que tu peux être te déguiser en Robocop, tu seras pas jugé, ça. Genre, quel serait le personnage? Ou est-ce que tu prendrais toi avec par exemple comme tu aimes bien les catcheurs, est-ce que tu te mettrais pas un peu plus musclé ou carrément prendre un autre catcheur? On posera la question à tout le monde. Et est-ce que par exemple Ellie va choisir le fameux personnage Kiwi Samba pour son avatar dans le métavers? Kiwi Samba. Je fais pas de la samba Kiwi, c'est Kiwi Sama. Oh là là. Kiwi Sama, et même s'il se fait défoncer, c'est quand même le personnage le plus drôle de l'arc de Cell de Freezer, je veux dire. Bah oui, la grosse connerie. Non, alors, donc vas-y Clément. Le personnage, j'aurais un personnage moi-même avec. Je te rejoindrais dans un cas, j'enlèverais mes kilos en trop. T'as pas de kilos, Clément, toi? Si, j'ai disons un bon gilet pare-balles. Ok, d'accord. Ouais, je me rajouterais quelques muscles, mais pas genre, tu sais, je serais pas le mec, je vais pas me mettre en bodybuilder, ça sert à rien. Moi, juste, voilà, être. T'aurais pris quelque chose qui est plus ou moins ressemblant, qui te ressemble. Ouais, un ventre mec, avoir bras léger, tu vois. Ok, Erika, même chose, tu prendrais quelqu'un qui te ressemble ou un personnage de fiction que t'adores? Moi je prendrais Katsumi. Non, pas du tout, pas quelqu'un qui me ressemble. On t'entend très 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 mal. Je le dis tout de suite, t'es très loin de ton micro, on n'entend pas ce que tu dis. Mais là on l'entend plus, au moins comme ça c'est clair. J'ai dit, je prendrais quelqu'un qui me ressemble et je me ferai encore plus grande. Voilà. Encore plus ronde? Grande. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc t'aurais voulu avoir une géante, ok. C'est ça. Aïe. Ouais, faut savoir qu'elle fait déjà 1m80, donc une meuf de 2 mètres, ça peut être cool. Alors, et Ellie, toi, si tu devais choisir, tu prendrais qui? Est-ce que tu garderais ton avatar ou Moi, j'éteindrais le métaverse, là, tu vois, et je sortirais dehors, avec ma gueule, mes biceps, mes pecs, et j'irais faire ma vie. Et tes genoux de haute qualité. Voilà. Ok. Donc, moi, je vais pas vous mentir, hein, clairement, ça serait un mix entre moi, clairement, mais mon perso préféré de l'univers Marvel, ça serait Wolverine. Voilà, j'aimerais bien un mix des deux, tu vois. Voilà, comme ça. En vrai, c'est quand même fou de se dire, ouais, je vais me créer un personnage. En fait, je me dis, quitte à kiffer, à pouvoir faire ce que je veux. Ouais, mais je trouve ça fou, tu vois, alors qu'il y a des trucs plus intéressants à faire. Mais moi, je me dis, franchement, mon gros problème, c'est qu'après, tu sais plus à quel moment tu joues, à quel moment tu vis, à quel moment tu vois, c'est de la merde. Bah attends, à un moment donné, quand par exemple moi je stream, le mec que je suis en stream ressemble énormément au mec que je suis par exemple à l'extérieur.
mais on va dire que je me lâche un petit peu plus quand je suis en stream ou quoi que ce soit que quand je suis à l'extérieur, tu vois. Et non, mais là, quand tu es en stream, c'est physiquement, c'est toi qui est là, c'est oui, toi qui fait l'interaction, c'est toi qui communique avec les gens. Mais moi, quand je te parle de pas savoir quand qui est derrière, je veux dire. Quand tu joues, quand tu es dans la vraie vie, tu vois, si en réalité, si t'es pas ce genre de techno, si t'es pas assez équilibré, tu vois, c'est-à-dire que déjà t'es pas câblé, pas stable au niveau émotionnel, psychologique, mental, tout ce que tu veux. Tu mets quelqu'un là-dedans, c'est fini pour lui. Hein. C'est terminé. Et je te dis, en France, il y en a beaucoup qui sont pas équilibrés. Hein. Là, je te dis tout de suite. Pas qu'en France, hein, frère. Non, mais moi, je parle du pays où on vit, tu vois. Donc, ça peut se finir très très mal. Hein. Alors, on passe le bonjour à Vivien qui est passé, qui nous a dit yo les streamers, comment vas-tu Vivien si tu es Salut Vivien. Vivien qui m'a trash sur mes capacités à jouer sur FIFA, donc Vivien. on s'est fait une petite guerre tout à l'heure sur Messenger, c'était assez cool. Ouais, mais tu joues avec le PSG aussi, frère. Je joue pas avec le PSG, je joue avec l'équipe de France, nuance. Okay. Je suis patriote. Allez, on est parti. Est-ce que tout le monde a quelque chose à dire avant qu'on passe de sujet, qu'on aille sur le PSVR 2, vos attentes. Mais donc là, par exemple, le PSVR 2, en l'occurrence, c'est typiquement que pour jouer. Hein. On n'est pas sur de la méta. Mener une vie virtuelle là, parce que t'as une vie de merde, ouais, on a compris. Qui ça, moi? Non mais méta, je parle de méta, c'est-à-dire que tu vas mener une meilleure vie dans ta vie IRL, comment ça s'appelle, dans ta vie virtuelle, à la place de t'améliorer pour avoir une belle vie dans ta vie réelle. Donc ça sert à rien. Mais c'est les gens, ils vont chercher la facilité. Et puis quand t'as des gens qui ont des choses, encore une fois, hein, on va continuer à parler de méta encore quelques instants, mais quand t'as pas la chance d'avoir un physique gracieux, que laisse-moi terminer. Mais toi, nous deux, il y a plein de gens qui ont des physiques dégueulasses et qui vivent bien. Hein. Oui, mais pas tout le monde. Et aujourd'hui, on est dans un. C'est vrai qu'il faut travailler avec ces gens-là. On est dans un monde aujourd'hui superficiel. Les suivre psychologiquement, leur expliquer que la vie c'est pas ça, qu'il y a des gens, ils ont beau être moches et disgracieux, ils sortent avec des filles super belles. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être moche, disgracieux, je sais pas quoi. Des mecs super. Tu vois, c'est. Il y a aussi des filles qui sont pas très belles et qui sortent avec des mecs super mignons. Ouais, mais c'est ça que je dis, ça n'a rien à voir. C'est juste que il faut savoir poser ses couilles sur la table et voir qu'est-ce qu'on doit améliorer chez soi pour que ça fonctionne, ça matche avec les gens, c'est tout. Mais si t'as pas l'envie d'avancer, de t'améliorer, bah c'est plus facile d'aller se cacher dans ce genre d'univers et après dire ah bah oui mais moi ma vie, tu vois, bah ouais frère, mais au bout d'un moment, si tu te laisses frapper tous les jours, bah ça fait mal. Bravo, bonne conclusion. Donc on est bien d'accord sur le principe. Juste moi je dirais oui quand même malgré tout parce que je dis pas que c'est une bonne chose hein, mais je pense que rien que pour l'expérience je peux pas être faux cul avec vous et être dans la bonne bien-pensance en vous disant je ne tenterai pas le coup ou quoi que ce soit, évidemment que si tu me dis qu'on met, excuse-moi, si tu me dis que là t'as parlé d'expérience qui est pas mal. C'est-à-dire que, par exemple, c'est genre une expérience, voilà, vous avez, toi, 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures, tu vois. Mais moi, je mettrais le même temps pour le méta que ce que je fais aujourd'hui pour le jeu vidéo, parce que forcément, ça va être dans ce même délire-là, tu vois. C'est vivre une expérience, aller jouer sur des jeux qui seront beaucoup plus réalistes et avec des sensations différentes, tu vois. Moi, je me vois très bien, tu vois, avec une veste. C'est pas gagné. T'as vu les graphismes de merde qu'il y a dans ce truc là de vidéo? Attends. On est aux prémices. Moi, je te parle que l'univers, en tout cas la visibilité que je rêverais avoir, c'est celle de Ready Player One. Donc je t'ai dit, c'est sur ce type de truc que je tends à aller. Je te parle pas du méta comme il a été montré aujourd'hui où t'as l'impression que t'es sur Wii, tu vois. Donc pour moi c'est un oui prudent. Pour toi, si j'ai bien compris, Ellie, c'est un non. Erika, c'est un non aussi ou pas?
Oui, elle a dit qu'elle était contre. Voilà, elle était contre. Et Clément, par contre? Il y a des Sois trucs honnête, à- on s'en je veux bat les dire- reins, on s'en bat. Non, mais je veux dire, en fait, moi, je dirais oui et non, je sais pas, genre, il y a des trucs qui sont intéressants dessus, mais je me méfie, quand même. Donc, je Ok, suis en donc oui et non. tu y vas, mais avec quand même un reculon, quoi, quand même. Ouais, moi, je dirais oui, mais s'il me la met à l'envers, je l'encule. Bon, je vais Absolument. je vais quand même te dire une chose. Vu ta connexion, il y a de fortes chances que tu n'y aies pas droit pour l'instant. Mais- Donc, En voilà. fait, moi, je pense que j'aurai la première version, quand eux, les gens auront déjà la 5e version. C'est ça. Le temps que ça se télécharge. Je serai en mode, eh oui, j'ai reçu ça et tout. Ouais, bon, on est déjà dans la 5e version. Allez, on est parti au niveau du deuxième sujet.